Nous allons faire le point des éléments de langage de la partie rwandaise destinés au peuple rwandais, parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à M. le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, M. l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit: « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien est facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit « Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. » Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024, une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo. Telles sont, en résumé, les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire. Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part j'ai trouvé insultant. Et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville, que les autorités rwandaises changent de ton. Le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît.
C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous qui sommes ici, qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer des terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leur terre. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, monsieur le Président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grande que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au km², monsieur le Premier ministre, gouverner c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment, en fait, d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais. Ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan, de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple
des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc eux ils avaient dit voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. Et dans l'affaire Israël-Palestine, nous avons délibérément choisi de changer de registre par rapport à ce que nous disions avant et que nombre de nos camarades engagés continuent à dire. Nous avons décidé d'en rester au droit international. Parce que nous autres, la tradition française, née du carnage qu'a été la Première Guerre mondiale, des 4 invasions que nous a infligées notre voisin, a été dès le départ de créer, avec Aristide Briand et les autres, la Société des Nations. C'est une immense conquête. Même si vous dites ce truc ne fonctionne pas, c'est le bazar. On n'arrive pas à trancher. Mais ça existe. Cramponnez-vous à ça, ça existe. Il n'y a pas que la loi du plus fort. Nous aussi, nous sommes capables de force. Alors, comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Netanyahou doit évacuer le Liban et la Syrie, qui ne lui appartiennent pas. Alors, je vous vois. Est-ce que l'un quelconque dirait « ça ne suffit pas ». Bien sûr que ça ne suffit jamais, mais c'est un point d'appui extraordinaire. Et quand vous dites ça, vous parlez au nom de l'humanité universelle, parce que la majorité des nations sont exactement pour ce que je suis en train de dire.
C'est en s'alliant avec les États-Unis d'Amérique et en les suivant comme des caniches qu'on a ruiné l'Europe et qu'on se met en danger devant le monde entier pour découvrir après qu'eux n'ont qu'un seul intérêt, eux-mêmes. Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Mme Vottman est intervenue dans ce sens, comme moi, à plusieurs reprises pour dire qu'il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Beke. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Thank you very much. Je veux dire, l'heure est plus aux commentaires. Vous avez fait un diagnostic qui est vrai. On sait qui est le responsable. On sait aussi que c'est le Rwanda. On sait aussi qu'on a une part de responsabilité avec cet accord qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Mme Vottman est intervenue dans ce sens, comme moi, à plusieurs reprises pour dire qu'il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Alors, je donne la parole à Madame Hassan and then Mr. Beke. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions.
Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple congolais? Thank you very much.